Do I have everybody's attention now? Yo les amis, bienvenue sur Catch Attrape, la chaîne on parle catch. Et tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de vous abonner. Très important pour le développement de la chaîne. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Là on part vers les 150 abonnés. C'est très important pour le développement de la chaîne. Là je vais vous faire la review pronostic des Survivor Series qui s'est déroulée hier dans la nuit de dimanche à lundi. Et ça commence maintenant. On a commencé au kick-off avec une petite bataille royale remportée par le Miz. La finale de cette bataille royale se faisait entre Chad Gable et Dominic Mysterio. Mais le Miz était caché à l'extérieur du ring. Dominic Mysterio réussit à foutre Chad Gable dehors. Mais il oublie le Miz qui fout Dominic Mysterio dehors et remporte le match. On enchaîne ensuite avec le match, le premier match Survivor Series. Donc c'était directement le match team masculin de la team Raw contre la team SmackDown masculin. Donc on avait de la team Raw AJ Styles, Sheamus, Matt Riddle, Strowman, Team SmackDown, Jey Uso, Owens, Otis, Corbin, Rollins. Donc ça a été un véritable massacre. Voilà. Ça a été une boucherie, clairement. Hein. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Rollins a été éliminé. Rollins, de toute façon, il en avait strictement rien à foutre. Il est arrivé, il s'est mis à genoux devant Sheamus. Il s'est pris un brogue kick 1, 2, 3. Donc du coup, Seth Rollins s'est sacrifié pour Sheamus. Et ensuite, c'est Kevin Owens qui s'est fait éliminer par AJ Styles avec un phénoménal forearm. Ensuite, c'est Baron Corbin qui se fait éliminer par Riddle avec son Rolling Bro. Et ensuite, c'est Jey Uso qui reste tout seul contre tout le monde. Hein, le Last Man, le Soul Survivor. Il essaie de mettre des super kicks à tout le monde. Hein. De toute façon, c'est... Jey Uso, c'est festival des super kicks, c'est pire que les Young Bucks. Il essaie de mettre un super kick sur tout le monde. À un moment donné, il a une petite ouverture avec Styles. Styles est à terre, mais Styles avait fait le... Kisly avait pris le tag sur Styles. Il tente un splash sur AJ Styles, mais est chopé par Kisly en Spirit Bomb. Donc victoire de la team Raw qui s'impose très largement 5-0 sur la team SmackDown. Et après le match, on a Jey Uso et Jimmy Uso qui sont en train de discuter devant le backstage de Roman Reigns. Ils sont rejoints par Roman Reigns et Paul Heyman. Roman Reigns fait preuve montre à Jey Uso son mécontentement. Il dit que Jey Uso ne respecte pas la femme, que Jey Uso ne s'est pas fait respecter par son équipe. C'est pour ça qu'ils ont perdu. Donc, s'il ne respecte pas Jey Uso, il ne respecte pas Roman Reigns, il ne respecte pas le titre universel et il ne respecte pas la famille. Et il dit qu'il n'a rien à faire avec des perdants. Donc, Roman Reigns qui rejette Jey Uso. On enchaîne tout de suite avec les matchs donc champion par équipe de Raw contre champion par équipe de SmackDown. Le New Day contre Street Profit. Comme on pouvait s'y attendre, très bon match. Franchement, très bon match. C'était vraiment très agréable à regarder. Montez-Ford. Ce qui est dommage dans ce show en plus, c'est quoi? C'est que les matchs étaient agréables en fait. Les matchs étaient bons. Franchement, il n'y a rien acheté dans ce show. C'est ça qui est. Putain, il n'y avait pas de build-up. C'est ça le problème. Le show, il était bon. J'ai passé un agréable moment devant ces choses. C'est ça qui me... Putain, c'est chiant quoi. Donc Montez-Ford qui portait une paire de gants à la Michael Jackson. C'était stylé. À un moment, bon, t'as les deux équipes qui se dégagent de leur finisher. Bon, victoire, c'est Street Profit qui s'impose avec une double prise sur Xavier Woods. Donc le New Day qui passe un peu le témoin au Street Profit. Le Street Profit qui devient le successeur des New Day en gros. C'est ce qu'ils veulent faire. Et c'est très bien comme ça. On enchaîne ensuite avec Sami Zayn, le champion intercontinental, contre Bobby Lashley, le champion des États-Unis. Donc Bobby Lashley arrive avec le Hurt Business. Sami Zayn est déjà en train de se plaindre à l'arbitre. Hein. Pourquoi Bobby Lashley arrive avec tout le monde? Sami Zayn, à un moment donné, bon, Sami Zayn a passé son match à faire le long des cordes et à fuir. À un moment donné, il y a des fois, Bobby Lashley réussit à le choper. Sami Zayn a quelques retours. Mais à un moment donné, tu as Sami Zayn aussi qui se retrouve à l'extérieur du ring. Il fait MVP à côté de Sami Zayn. Sami Zayn fait genre de tomber. Mais l'arbitre ne voit pas, il fait genre oui MVP m'a fait un croche-patte alors qu'MVP il a pas fait un croche-patte. Et derrière le dos de l'arbitre, MVP remonte Sami Zayn sur le ring. Il se prend une full Nelson pour la victoire de Bobby Lashley sur Sami Zayn, hein, victoire sans surprise. Et ensuite Sami Zayn à la fin du match qui se plaint d'MVP, il dit qu'MVP lui a fait un croche-patte alors que c'est lui qui a donné un coup à MVP pour tomber. Donc Sami Zayn qui est toujours dans ce rôle de Great Liberator. Et j'aime beaucoup cette gimmick de Sami Zayn. Sami Zayn qui a su se renouveler. Et pour moi, Sami Zayn est un meilleur heel que face. Clairement, Sami Zayn pour moi c'est un putain de heel. C'est un putain de heel. C'est pour moi top 5 des meilleurs heels de la fédération sans problème. Et top 5 des meilleurs talkers au micro aussi. Donc ensuite on enchaîne avec Asuka contre Sasha Banks. Asuka qui est la championne de SmackDown Asuka qui est la championne de Raw, excusez-moi. Et Sasha Banks qui est la championne de SmackDown. Très bon match. Voilà, encore une fois, c'était très bon, franchement c'était très agréable à regarder, il y avait de l'action tout le temps, ça allait dans tous les sens. Je vais vous faire la fin, un moment, bon, une grosse série de roll-up, hein, très rapidement, ça a une grosse série de 3-4 roll-up qui finit par la victoire de Sasha Banks, hein, qui s'impose avec un roll-up justement, et qui s'impose comme la best of the best. Très bon match, franchement c'était un très bon match. Ce show il était bon putain. Il était bon. Il fallait juste du build-up et c'était un bon show.
C'était agréable. Je dis pas que c'était pas les Survivor Series de l'année dernière. Les Survivor Series de l'année dernière, ils avaient mis la barre très haut. Mais là, franchement, c'était agréable à regarder. Je m'attendais à ça. La carte était bonne. Il y a des bons workers. Il y a que des bons workers. La carte est bonne. C'est ça qui me saoule. Donc, on enchaîne ensuite avec les Survivor Series type féminin. Donc, Team Raw, Nia Jax, Shayna Baszler, Peyton Royce, Lacey Evans, Lana. Team SmackDown, Bianca Belair, Liv Morgan, Ruby Riott et Natalya. Donc, la première éliminée, c'est Bayley. Voilà. Bayley, capitaine de la Team SmackDown, qui se fait éliminer par Peyton Royce avec son déjà vu. J'ai pas compris. Bayley qui se fait éliminer par Peyton Royce. Peyton Royce qui signe là une très bonne prestation. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait. Elle se fait éliminer malheureusement par Natty Hart avec son sharpshooter. La troisième éliminée, c'est Natalya qui se fait éliminer par Lacey Evans avec son Women's Right. La quatrième éliminée, c'est Ruby Riott qui passe out avec le Kirifuna Clutch de Shayna Baszler. La cinquième éliminée, c'est Lacey Evans qui se prend un crucifix bomb par Liv Morgan. La sixième éliminée, c'est Liv Morgan par Nia Jax qui se prend un Samoan Drop. Et à la fin, il reste la Soul Survivor. Donc il reste Bianca Belair. Ah oui, Lana était là pendant le match, mais elle a essayé de faire quelques trucs, mais très rapidement, Nia Jax et Shayna Baszler lui ont demandé de se mettre sur le côté et de surtout pas intervenir. Donc elle restait sur le côté comme un enfant et elle n'intervenait pas. Donc ce qui s'est passé à la fin, c'est que Bianca Belair était contre les deux. Et ensuite, Bianca Belair se mange un Kirifuna Clutch. Elle passe out alors qu'elle a touché les cordes. L'arbitre fait le compter. Shayna Baszler ne veut pas lâcher la prise. Elle veut pas lâcher la prise parce qu'elle sait très bien que Nia Jax est là et que si elle se fait disqualifier, elle a gagné. Donc elle passe out. Shayna Baszler se fait disqualifier. Ensuite Nia Jax et Bianca Belair se battent à l'extérieur du ring. Et en fait, les deux se font décompter à l'extérieur. Nia Jax et Bianca Belair se font, parce qu'elle se réveille, Bianca Belair se réveille. Ils se fight avec Nia Jax à l'extérieur du ring. Et Nia Jax et Bianca Belair se font décompter à l'extérieur. Donc ça fait qu'il ne reste que Lana. Donc Lana a gagné les Survivor Series de type féminin de cette année pour son équipe Raw. Sans avoir... bon si, elle a catché, mais sans avoir fait grand chose. Donc Lana qui est vraiment sur un push, clairement. Hein. Elle a même son ils ont fait une chronicle sur Lana que je vais regarder. Et ils ont l'air vraiment de mettre quelque chose sur Lana. Moi je la trouve très divertissante. Dans ce rôle de meuf, de outsider. Je la trouve très divertissante, j'aime bien. Ça, pourquoi pas, clairement, why not. Donc Lana qui gagne, qui remporte les Survivor Series pour son équipe, ce que j'avais prédit. On enchaîne ensuite avec le main event of the evening. Roman Reigns faisait face à Drew McIntyre. Donc Roman Reigns qui est le champion de SmackDown. Et Drew McIntyre qui est le champion de Raw. Donc le choc des titans, c'était franchement... Drew McIntyre n'a jamais battu Roman Reigns. Hein. Bon, pendant le match, Drew McIntyre contre le spear de Roman Reigns avec une clé de bras, c'était extrêmement bien foutu. Déjà, ce match était très bon. Voilà, c'était de très bonne facture, c'était mieux que ce que je m'attendais en fait. À un moment donné, tu as Roman Reigns qui passe un Samoan Drop sur Drew McIntyre à travers la table des commentateurs. Et à un moment donné, Roman Reigns fait carrément un spear à Drew McIntyre à travers les barricades. T'as Drew McIntyre aussi qui se mange un spear et qui s'en sort. Franchement, ce match, il y aurait eu du public. En fait, c'est chaud, je me suis dit quoi? Plus de build-up du public. Franchement, ça me saoulait qu'il n'y ait pas de public. Il y aurait eu du public, ça aurait été une dinguerie. Une dinguerie de ce match, il y aurait eu une ambiance de fou. Donc, à un moment donné, t'as Drew McIntyre qui réussit à placer son Claymore. Mais Roman Reigns fait domino, tombe sur l'arbitre. L'arbitre tombe à l'extérieur du ring. Jey Uso arrive. Putain, il me casse les couilles, Jey Uso. Il arrive, il nous coupe de ce superbe match. En fait, il arrive, Drew McIntyre lui met une droite, donc il est hors jeu. Roman Reigns, pendant que Drew McIntyre était occupé avec Jey Uso, il place un low blow sur Drew McIntyre. Ce qui fait que Jey Uso remonte sur le ring, passe un super kick à Roman Reigns. Roman Reigns place sa guillotine. L'arbitre se réveille au même moment et déclare parce que Drew McIntyre passe out sous la guillotine. Donc victoire de Roman Reigns qui devient le best of the best, le champions of the champions, le best of the best de la WWE. En battant Drew McIntyre avec l'aide de Jey Uso. Donc après le match, cette fois-ci c'est Jey Uso. La dernière fois c'était Afa Sika qui l'attendait à Il Nocel sur la rampe d'entrée. Cette fois-ci c'est Jey Uso qui l'attend sur la rampe d'entrée. Et il le prend dans les bras. Et et pas de mise. Alors que Drew McIntyre était complètement pass out. Il était complètement pass out, hein, il dormait. Pas de mise. Mise ne vient pas. Il cachine pas son Money in the Bank. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il attend, mais là c'était clairement le moment. Donc voilà, c'était un très bon match. Clairement, je vais pas me répéter 40 000 fois. C'était vraiment très bonne qualité. Roman Reigns, il fait un boulot, je suis obligé de l'avouer, c'est pas possible. C'est super cool ce qu'il fait, c'est du très bon boulot. Drew McIntyre est vraiment le meilleur face de ces 5 dernières années, faut dire ce qui est. C'est un putain de face, t'as envie d'être derrière lui, t'as envie de le soutenir. C'est un putain de face et j'espère qu'ils vont nous refaire ce match
dans un cadre avec du public. Ça, ce serait vraiment ouf. Et j'aimerais la réaction du public. Un catch avec de la réaction, sans réaction publique ne peut pas valoir un catch avec une réaction du public. Parce que le public fait partie du catch. On enchaîne ensuite avec le segment de départ d'Undertaker. Donc, c'est Shane McMahon qui arrive. Accompagné, là, c'est un déferlement de légendes. Big Show, JBL, Jeff Hardy, Mick Foley, The Godfather, les Gonwins qui faisaient partie de Ministry of Darkness. Et JBL aussi faisait partie de Ministry of Darkness. Savio Vega, Rikishi qui est le père de Jey Uso, des Uso. Kevin Nash qui arrive sous la musique de NWO, j'adore. Booker T, Shawn Michaels, Ric Flair et bien sûr l'avant-dernier, bien sûr, il fallait que ce soit lui. Je le savais, je l'avais prédit dans mes pronos, je l'avais prévu. Triple H qui arrive l'avant-dernier, bien sûr. Et t'as Triple H et t'as Kane qui arrive le dernier avec son gros bide. Le maire a remis sa tenue pour un dernier ride avec son frère. Et ensuite, ça a été tourné très bizarrement parce qu'après, ça se coupe. Toutes les gens sur le ring. Ensuite, ça se coupe. On nous place un petit clip sur le Taker. Et ensuite, on revient. On se retrouve avec Vince McMahon. Vince McMahon, ça fait plaisir de revoir notre chairman. Et je trouve qu'il a vraiment vieilli, quoi. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils l'ont trop maquillé ou... Je sais pas, il s'est mis du botox, je sais pas, mais il ressemble pas à Vince McMahon, cet homme-là. Je sais pas, j'ai du mal à reconnaître notre chairman en fait. Donc voilà, il nous dit que voilà, Undertaker, il a connu, ça fait 30 ans qu'Undertaker nous fait rêver. Et ce soir, il nous dit au revoir. Et ensuite, il nous présente l'Undertaker comme il sait le faire. The Undertaker. Et ensuite, son entrée, Undertaker fait son entrée qui est encore plus longue que celle, que d'habitude. Et bon, il nous dit que voilà, qu'il a été... Oh, excusez-moi aussi, il y a Ric Flair aussi qui est venu. Ric Flair, je sais pas si je l'ai dit, Ric Flair aussi est venu. Donc il dit que voilà, ça fait 30 ans qu'il défonce des gars et maintenant c'est l'heure pour lui de tirer sa révérence. Il est l'heure pour lui de reposer en paix. Et ensuite il fait sa petite pause, vous savez, quand il pose le genou à terre, il t'as Paul Bearer qui apparaît en image de synthèse avec son ouh yeah. Et ensuite Undertaker repart d'outre-tombe. Donc voilà, c'était un très beau show. J'ai pas compris le segment d'Undertaker. On nous présente toutes les légendes. Ensuite on coupe. On arrive sur Vince McMahon. On nous passe un clip. On coupe. Vince McMahon. On coupe. Le Taker. J'aurais bien aimé qu'Undertaker interagisse avec toutes ces légendes. Bon après voilà. Bon, moi ça m'a rappelé surtout le segment en 2008-2009. Post-WrestleMania 25 je crois. Où Ric Flair prend sa retraite. Et le Taker était venu déposer son chapeau au pied de Ric Flair. Et j'aurais bien aimé que 10 ans après, plus de 10 ans après, Ric Flair, qu'il se passe un petit truc entre Ric Flair et Undertaker, genre Ric Flair qui prend le chapeau d'Undertaker, un truc comme ça. Donc voilà, c'est ce que je pensais de Survivor Series 2020. C'était un bon show, j'ai passé un très bon moment, j'ai pas fait un mytho. Mais voilà, c'est un manque de build-up évident. C'est du gâchis, Voilà, c'est ce que je pensais du Survivor Series 2020. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, je ne dirai jamais assez. Bientôt les 150 abonnés les gars, salut!